Aussitôt saisi de cet effondrement du pont Bomokandi, le gouverneur Christophe Pessienne-Nonga convoque le service technique pour débriefer la situation avant de leur donner des orientations pour une descente du terrain sans transition. Cette équipe composée du directeur provincial de l'office de route, du directeur général de la régie provinciale de travaux publics et du chef d'antenne du bureau technique de contrôle débarque ici sur le pont Gada, route provinciale principale 426, axe Iziro-Rougou, PK21 Nyongara, dernière étape de la première phase de cette mission. Il y a 4 points où nous allons intervenir. Au PK 30, 31, et puis il y a des rampes où il y a beaucoup de ravines. Il y a aussi des bises qu'il faudra poser. Au niveau des ponts Kada, il y a les éléments de tablier, il y a les mâchoires de fixation. Dans l'ensemble des bois, tout est pourri. Norbert Mandana est ministre provincial de travaux publics. Ce sont des ponts qui sont vétustes, dans un état de délabrement très avancé. Donc si nous ne faisons pas attention, nous risquons de les faire effondrer encore une fois de plus. Il faudra vraiment qu'on puisse réduire le tonnage au maximum. 10 tonnes. Après avoir présenté la situation de cette route alternative à l'autorité provinciale, la délégation s'entend à faire une évaluation afin d'envisager une solution définitive sur cette principale porte d'entrée à Iziro. Pour le gouvernement provincial, seul le remplacement de Pondungu, Gada, Rungu, Pomokandi, Kibali, Arebi ainsi que Nava peut constituer la solution durable dans ces secteurs, mais pour l'heure, seuls les deux sont en chantier.